Hey tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo. Donc je vous ai demandé sur Facebook ce que vous préférez entre une vidéo où je réponds à vos questions que vous m'avez posées, ou si c'était mieux que je fasse genre pour une première vidéo, une vidéo présentation. Donc vous m'avez tous dit présentation, enfin que c'était mieux genre présentation, donc on va faire la présentation. J'ai pas voulu faire le tag exactement présente-nous ton cheval, j'ai pas voulu répondre exactement aux mêmes questions que tout le monde a répondu. Donc j'ai un peu modifié, en fait j'ai pris quelques questions et tout ça. Et donc voilà. Donc première question, quel est son nom? Donc il s'appelle Harrod parce qu'il est né à Rhodes. Donc dans un village qui s'appelle Rhodes, donc c'est génial. Donc il s'appelle Harrod. 2, quelle est sa race? Donc c'est un Islandais croisé, apparemment celle français. Donc voilà. Mais je suis pas sûre qu'il soit croisé celle français en fait. Donc c'est ce qu'on m'a dit, mais je suis pas sûre. 3, son caractère. Donc c'est un cheval plutôt calme et bipolaire. Genre on va le monter un jour, il va être super calme. On va le monter un autre jour, il va faire genre grave le con et tout ça. Donc ben c'est assez spécial. Mais sinon c'est un cheval super gentil, super calme, hyper gourmand par contre. Et voilà. Bon des fois il fait des petites conneries, il est curieux et tout ça, mais ça va. 4, 4, son âge. Il a 6 ans. Il a eu 6 ans cette année. Donc voilà. 5, sa taille. Enfin, 5, 6, parce qu'en fait, il y a eu un décalage. Ah non. Oh, bref, on va dire 5. C'est 6. Mais on va dire 5 parce que je sais pas pourquoi j'avais pas mis les questions dans l'ordre. Donc 5, sa taille. Il fait 1m50 environ. 6, ses atouts. C'est un cheval genre hyper gentil et pas genre con quoi. Il est gentil, il apprend vite quand il veut, il est calme. Genre là vous pouvez voir comme il est calme. Donc voilà. Ses défauts, il est hyper gourmand et brusque quand il veut, genre pour de la bouffe. Il va te bousculer pour avoir genre ce que t'as dans les mains, en fait, une pomme ou un bout de pain ou quelque chose. Il va te bousculer, il va pas faire attention à toi au lieu d'attendre qu'on lui donne. Donc voilà, il est impatient et gourmand et brusque. 8, comment l'as-tu connu? Donc je l'ai connu grâce en fait à une amie qui m'a, mon ancienne meilleure amie, qui m'a ramené, enfin ancienne meilleure amie, je sais pas si on est meilleure amie ou pas, c'est assez spécial entre nous deux. Qui m'a ramené ici, mais je devais en fait venir grâce à l'ancien proprio du cheval que je montais, parce que c'est lui qui m'avait dit qu'il allait me ramener ici. On peut voir un estal d'or derrière aussi. Donc voilà, je l'ai connu comme ça. 10, quel âge avait-il quand tu l'as connu? Je l'ai connu, Loulou, il avait 3 ans, et donc voilà, et moi j'avais 12 ans. Donc c'est génial. Jeune cheval, jeune cavalière, on était tous les deux un peu dans la merde, mais ça s'est bien passé. Donc contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont que des préjugés. Quand on a 12 ans et qu'on a la tête sur les épaules, ça peut aller encore. 11, d'où vient-il? Bah il vient pas d'un élevage ni rien, il vient de là. Il est né ici, il est né dans son box, dans son pré actuel, à l'endroit où il est né là. Donc il vient de là. 12, l'as-tu découvert dans le cadre de tes recherches? Donc dans le cadre de mes recherches, je recherchais un cheval de proprio, genre en DP, parce que c'est pas vraiment une DP en fait, on me l'a confié si vous voulez, c'est pas le mien. Et ouais, enfin, je cherchais un cheval, je cherchais à m'occuper d'un cheval en fait. Et c'est tombé sur lui, donc il m'est tombé du ciel, donc on va dire que oui, mais je veux dire c'était pas le cheval idéal que je cherchais. Moi je cherchais un grand cheval qui peut faire du sport, enfin un grand cheval de sport et tout ça. Ou 13, est-ce le cheval de tes rêves? Non pas du tout, donc moi je voulais plus un cheval genre tout grand, noir, j'aurais bien voulu, comme le cheval que je montais avant et tout ça. Ou un grand Appaloosa ou un truc du genre, un Puras espagnol. Mais c'est pas le cheval de mes rêves. Non, en plus il est B, donc à l'époque là j'aimais pas les B. Qui est d'ailleurs tout le contraire, maintenant j'aime beaucoup les B. Et par contre mentalement et
mentalement et enfin oui, caractériellement, oui, on va dire oui, parce que c'est un super cheval. Donc voilà. 14. Est-il bien dressé? Non, pas totalement, parce qu'en fait c'est moi qui fais tout le travail avec lui. Donc quand je l'ai eu, il ne savait presque rien faire, donc voilà, il savait à peine marcher. Si, il savait marcher et suivre en fait Nesta. Donc il partait en balade tout le temps avec Nesta et il savait que marcher. Marcher, 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 galoper un coup des fois parce qu'il leur apprenait à galoper. Mais pas genre trotter, tout ça, donc... Enfin, il savait marcher, trotter, galoper. Mais je veux dire, il n'avait pas spécialement d'équilibre et tout ça, donc il était... Enfin, il y allait quand il voulait, pas genre aux ordres et tout ça. Donc là, je vais redonner les bases et tout ça, mais il n'est pas dressé parfaitement comme un maître d'école. C'est pas un maître d'école du tout. C'est un cheval, on peut pas mettre un débutant dessus. C'est un cheval à qui il faut apprendre et pas qui apprend. Donc moi, il m'apprend quand même beaucoup parce que c'est mon premier kiki. Ça va faire 3 ans que je m'en occupe et tout ça, et j'apprends beaucoup de choses avec lui. Donc voilà, j'apprends beaucoup sur le caractère du cheval et tout ça. Donc voilà, mais sinon il n'est pas bien dressé. Enfin, pas parfaitement quoi. 15. Quelle est sa discipline préférée? Il aime bien... Il aime pas le saut. Il aime pas le dressage. Il aime pas tout ce qui est genre... genre les trucs bien basiques et tout ça. Il aime sortir de son parc et travailler en dehors et tout ça. Je sais pas ce que ça ferait, genre, parce que je n'ai jamais bossé dans une carrière avec des vrais sauts et tout ça, et un vrai pro. D'ailleurs, je n'en vois pas l'utilité pour l'instant. Mais je sais qu'il aime bien le cross, le trek, enfin le cross, le trek. J'ai jamais vraiment fait de cross ni de trek, mais j'ai déjà sauté des troncs et tout ça, et ça, il aime bien, genre les petits parcours comme ça. Trek, c'est presque la même chose. Donc voilà. C'est un cheval qui est fait pour la balade. Donc c'est un cheval de balade et il aime la balade. Et j'aime la balade aussi, donc nickel. Les randonnées, les balades, et tout ça quoi. Et il aime bien aussi l'éthologie, donc comme moi. Il aime bien apprendre à pied, le travail à pied. Voilà. Il s'est réveillé là. Ensuite, quel est son lieu de vie? Je suis pas crédible là. Pas du tout. On va dire que son lieu de vie, c'est sur un nuage. Mais sur un nuage, ton lieu de vie. Non. Ah, mauvais. Voilà, il est né sur un nuage et il vivra toute sa vie sur un nuage. Non, son lieu de vie, en fait, il vit en parc toute l'année. Et il a un abri, et genre, son abri, c'est un énorme box, parce que c'est là où je suis. Et on le ferme en été, on le ferme en hiver pour pas qu'il se blesse à galoper comme un con dans son parc et tout ça. Et puis même, voilà, on le ferme et on préfère... Non. Non, fais pas tomber mon téléphone. Donc il vit au parc, on va dire. Et on le ferme pour éviter qu'il se fasse mal en hiver. Des fois on lui ouvre quand il fait beau. Voilà. Ensuite... 17 niveaux pour le monter. On peut pas mettre un débutant. Genre un débutant qui veut commencer l'équitation et tout ça, on peut pas mettre un débutant parce que c'est pas un maître d'école. Faut plus un petit niveau. Genre 3. 3, des fois 4, ça dépend. Enfin 2, 3, 4, c'est un petit niveau, mais pas genre 2, je pense que ça serait bof. Faut vraiment savoir gérer un cheval tout seul et tout ça parce que lui il est pas du tout comme les chevaux de club, il est vraiment différent. Il fait tout. Enfin voilà quoi. Et il lève le cul aussi au galop parce qu'il veut faire le con. Hein? Ensuite. 18. Vos habitudes. Oui, on n'a pas spécialement d'habitude, mais genre quand j'arrive il est nuit. Et des fois il vient et genre quand je pars avec mes affaires et tout ça, je descends le parc et en fait il me suit jusqu'au portail quoi pour sortir et il me regarde mettre mes affaires dans la voiture à ma maman, donc voilà. Et mes habitudes, ben, j'en ai pas d'autres. Donc voilà. Enfin, je pense. On en a pas d'autres, Lolo? Non, on en a pas d'autres. 19. Qu'envisages-tu avec? Ben j'envisage rien de spécial. Si peut-être une fois commencer faire un concours de trek qui est pas très loin de chez moi, donc genre à la ville juste à côté du parc. Enfin on a 10 minutes de balade, on va dire 5 minutes ou 10 minutes pour y arriver. Et il y a un trek tous les ans en fait près d'un étang et tout ça, donc c'est trop bien et j'aimerais trop le faire avec Loulou. Et j'envisage de continuer et tout ça, peut-être un jour essayer genre un cours.
mais juste pour voir ce que ça peut donner. Et j'envisage de l'acheter le jour où le proprio le vendra, donc voilà. Bah justement, c'est la prochaine question. 20, tu l'achèterais? Si oui, pourquoi lui et pas un autre? Donc oui, je l'achèterai. Si oui, pourquoi lui et pas un autre? Ben parce que c'est mon doudou, quoi. C'est le cheval avec qui j'ai le plus évolué, qui m'a fait voir le cheval, enfin l'équitation d'une autre façon. Donc il m'a appris tout ça en fait. Et parce que j'ai fait un travail quand même avec ce cheval, il m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de... J'ai dépensé aussi beaucoup pour lui. Et voilà, du coup c'est assez spécial. Donc ce sera lui et pas un autre, et c'est mon doudou à moi, quoi. Et vous avez vu, je lui ai fait une brosse. Donc sur les premières vidéos que je mettais sur la chaîne, et ben on voyait qu'il avait les crins tout longs et tout ça. Ben, maintenant je lui ai fait une brosse et ça lui va super bien. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc je vais faire aussi un tag où je vais me présenter, donc quand j'aurai le temps. Et voilà, et les autres vidéos seront à suivre. Donc il y aura une journée dans ma peau, il y aura des vidéos, enfin il y aura plein de trucs, vous verrez bien. Voilà, donc si vous avez encore des idées vidéo, n'hésitez pas à m'en mettre parce que là il me reste 10 jours de vacances. Donc c'est génial, quoi. Il me reste plus beaucoup, j'ai envie de pleurer. Et voilà, je vais essayer de faire le maximum de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce si ça vous a plu. Donc voilà. Tchou. Tchou les gens. Unsexy animal. Sampai ku sana.